On est à la Défense, qu'on a rebaptisé la République des pollueurs, parce qu'on dénonce justement le fait que les vraies décisions pour la vraie politique climat de la France, en réalité, se prennent par les multinationales et donc se prennent ici. On bloque aujourd'hui 4 lieux de pouvoir, qui sont 3 multinationales et le ministère de la Transition écologique. On est arrivé ce matin aux alentours de 8 h. Tu as une action ici, une action autour de EDF, Société Générale et ministère de la Transition écologique. Des militants qui vont bloquer, des militants qui sont là pour afficher des banderoles. Et puis tout pour que ça se passe bien, 2-3 bédis, enfin voilà. La Total a empêché les gens de rentrer et donc depuis ce matin ils sont là à nous attendre. On pensait qu'on allait être délogés plus rapidement et en réalité on est encore là. Les pétitions, justement, la dernière qu'il y a eu a fait 2 millions et quelques de signatures. La dernière marche pour le climat, il y avait plus de 300 000 personnes en France et en réalité ces modes d'action très conventionnels ont peu d'impact. En fait le but il est de trouver des nouveaux modes d'action écologiques, enfin des nouveaux modes d'action pour la revendication écologique et de plus se contenter de des simples carcans habituels, on va dire, avec la manifestation, les pétitions. Donc voilà, avec des actions de blocage massives comme aujourd'hui. Il y a une alliance toxique entre le monde de la finance, le monde des multinationales et ce gouvernement d'Emmanuel Macron. On le voit, lui-même vient de Rothschild, son Premier ministre Édouard Philippe vient de Areva, Brune Poirson vient de Veolia. Donc il y a ces liens qui sont malsains et qui font que les vraies décisions pour l'intérêt général ne sont pas prises. On est ici devant le siège de Société Générale qui est la banque française qui soutient le plus massivement les énergies extrêmes. On bloque également un peu plus loin le siège d'EDF dont le mix énergétique est à environ de 10% d'énergie renouvelable, 70% de nucléaire, donc qui nous pousse dans l'impasse du nucléaire, qui ne peut pas être une solution viable et encore moins de long terme pour la transition énergétique qui nous permettrait de faire face aux défis climatiques. On bloque également le siège de Total, qui est une des 20 entreprises au monde les plus émettrices de CO2, et le ministère de la Transition écologique et sociale, qui n'en a apparemment que le nom, puisque c'est un ministère qui continue de donner des autorisations à des projets qui vont à l'encontre des objectifs climatiques qui nous engagent depuis la COP21. On a besoin d'avoir très rapidement des baisses drastiques des émissions de CO2, donc de l'utilisation de pétrole. Là, on voit qu'on est en train de faire tout le contraire. Donc, évidemment, on s'oppose à ce que le pouvoir soit organisé de cette manière-là, à cette alliance toxique et à cette politique anticlimatique, en réalité, qui est menée.